Et bonjour à tous. Bon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne pensais pas faire un tirage de façon aussi rapprochée par rapport au précédent, qui date d'hier pour ceux qui me suivent, mais j'ai reçu un email très gentil d'une dame qui donc, souhaitait me demander s'il était possible d'avoir un tirage donc, vidéo, puisqu'elle sait que je ne reprends pas pour le moment les consultations privées, sur le message de son ange gardien, donc de façon plus générale puisque c'est une vidéo YouTube, mais voilà, donc tirer vraiment les cartes sur message de notre ange gardien, alors quelle que soit la façon dont vous l'appelez bien évidemment, voilà, donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je la remercie, cette dame très gentille, qui donc m'a contacté par email et qui a préféré le faire plutôt qu'en commentaire, car elle préférait que son nom, vous savez, n'apparaisse pas au niveau des commentaires, ce que je peux parfaitement comprendre, ce n'est pas la seule, puisqu'elle a des amis ou de la famille qui me suivent aussi. Voilà, et ça lui permet de garder un anonymat, etc. Et je trouve ça très bien aussi que ça vous permette par email, donc n'hésitez pas à le faire, de me demander, voilà, certains sujets de tirage généraux, puisque je ne consulte pas encore de façon privée. Voilà, donc j'ai trouvé sa démarche tout à fait judicieuse et voilà, je me permets d'en parler aujourd'hui. Donc merci à elle et n'hésitez pas à faire pareil si vous avez des envies de tirage. Voilà, donc on va aller regarder avec Guérir avec les anges. Donc c'est un oracle. Quel est donc le message de votre ange gardien? Et puis, alors j'ai hésité au niveau des jeux. On se servira de mon oracle Graine de lumière pour avoir soit un message qui détaille le premier, soit un autre message pour d'autres personnes. Je pense qu'il y a plusieurs messages puisque c'est ce que je ressens depuis que je me suis installée pour préparer ma table et ce petit moment avec vous. Allez, on y va. Alors, je sais pas vous, mais il commence déjà à faire chaud chez moi et pourtant c'est 6 h du matin. Allez, on y va. Quel est le message ou les messages les plus importants que nos anges gardiens, nos anges, ceux qui veillent sur nous, veulent que nous ayons aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, il y a pas mal de messages, je vois que ça veut sortir et il faut 3 cartes maximum, s'il vous plaît. Faire un choix au plus près de ceux qui regardent la vidéo. Bon, allez, je les prends tous les 4, c'est parti. Alors, on a soutien. Bon, déjà, ça commence bien. Méditation. Abondance et intention. Alors, j'irai chercher ensuite dans le petit livret le message qu'a voulu nous transmettre la personne qui a conçu les cartes. Il s'agit de Dorine Virtue. Mais on va commencer déjà par interpréter en fonction de ce que nous recevons ici. Alors déjà, au niveau des couleurs, je ne sais pas si vous les voyez vraiment bien vous, mais en tout cas pour moi on est dans une espèce de déclinaison de violet, d'indigo, de rose. Les mots-clés sont quand même assez spirituels, assez comment dire, abstraits, d'accord. Donc je pense déjà ce qu'on peut dire en là avec la carte soutien. Alors pardon, je canalise, donc pour ceux qui me connaissent ou qui ont l'habitude de ce genre de choses, ça peut être un petit peu cotonneux au niveau de ma parole. Donc je disais, ce que veulent nous dire ceux qui veillent sur nous, et je pense en toute franchise qu'on est vraiment sur des sphères assez, pour le coup, très célestes, d'accord, assez hautes, très spirituelles. L'énergie que je ressens est très haute, tout simplement. Donc je pense déjà que la première chose que nous devons savoir, c'est qu'on est, nous sommes accompagnés, qu'ils sont bien là, mais vraiment de façon très intense, qu'ils sont conscients de la difficulté qui est la nôtre, soit actuellement, soit dans notre incarnation d'être humain en général, que certains sont dans une vie, je parle, vous savez, de toutes les vies que nous avons, hein, pour ceux qui y croient, que nous sommes dans une vie actuelle qui n'est pas forcément la plus simple, ne serait-ce qu'au niveau relationnel, au niveau de ce que nous avons à faire, mais qui est une vie qui est importante parce que on est dans une vie où on peut arriver à faire certaines choses qu'on n'a pas pu faire avant. Soit réparer des choses, soit arriver à faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant, soit rencontrer ou revoir certaines personnes avec lesquelles nous avons quelque chose à faire
etc. Donc, pardon, hein, je suis partie d'un petit truc et puis je reçois des messages. Donc c'est une vie qui est importante, peut-être un petit peu lourde, voire très lourde pour certains. Ils le savent. Nous sommes nombreux à être dans ce type d'épreuve, on va dire là, de ressenti ou d'événements là, même si nous sommes à des stades, nous ne sommes pas là tous exactement pour les mêmes choses de façon précise, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, nous sommes beaucoup à être dans une vie où il y a la possibilité de faire, défaire, guérir des choses ou annuler, défaire. Et c'est pour ça que c'est compliqué, même si, et je le ressens, nous avons quand même dans cette vie-là, vous avez dans cette vie-là compris, et déjà, je vois quelque chose de très serré, de défait, ouvert pas mal de choses, créer de la respiration par rapport à vous, mais aussi je le vois par rapport à d'autres personnes que vous deviez, avec lesquelles vous deviez être dans cette vie, d'accord? Bon, première chose. Ensuite, on a la carte méditation. Donc là, la méditation, bien sûr, pour un retour à soi, mais aussi pour une connexion à tous ceux qui vous protègent. Que ce soit, et je vois effectivement, j'ai beaucoup de frissons, que ce soit donc des êtres de lumière, anges, archanges, etc., que ce soit des défunts assez haut placés, ou des défunts qui sont très proches de nous pour nous aider, que ce soit aussi d'autres êtres venus peut-être d'un peu plus loin, ou d'autres vies. Voilà, sachez que la méditation, vous avez besoin de méditer, et pour vous faire du bien, mais aussi, c'est-à-dire vous couper, vous recharger, etc., mais aussi voilà, pour continuer à entretenir ou le ressentir, ou voilà, créer ce lien, cette communication. En tout cas, sachez que lorsque vous méditez, ces êtres de lumière qui veillent sur vous et d'autres, votre ange gardien, viennent. D'accord? Donc c'est un moment, même si vous ne ressentez rien, et comment dire, malgré le fait que je sois un petit peu, comment dire, ouverte sur certains messages, quand je médite, je reçois régulièrement des choses, mais je ne reçois pas, enfin, au niveau ressenti, voilà, je n'ai pas forcément des palpitations, des vibrations, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, ou ce n'est pas parce qu'un jour votre méditation n'est pas terrible, ou si elle est courte, qu'ils ne sont pas là, ou que c'est grave, d'accord? Surtout, voilà, prenez l'habitude et gardez-la de méditer régulièrement, au mieux de votre emploi du temps, bien évidemment, mais c'est bon pour vous, donc essayez comme vous iriez faire un peu de sport, ou faire une pause café, ou j'en sais rien, essayez d'avoir ce moment de méditation lors de vos journées. N'hésitez pas, puisqu'on a la carte intention en dessous, à imaginer, visualiser, demander voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez pour vous, pour vos proches, dans cette vie et au-delà, d'accord? N'hésitez pas à exprimer clairement ce que vous souhaitez, à vos anges, etc., bien évidemment, mais aussi à vous-même, d'accord? N'hésitez pas à l'écrire, ou ce que vous ne voulez plus, par exemple, d'accord? Donc, voilà, on vous dit de vraiment faire appel à eux dans cette vie, pour arriver à vivre au mieux ce que vous avez à vivre, et à arriver à ce que les choses que vous devez régler, que vous pouvez régler dans cette vie, le soient. Mais sachez que vous êtes très 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 soutenu, très accompagné, d'accord? Et l'abondance, alors l'abondance pour moi, ici en tout cas, alors bien évidemment c'est une carte qui est très positive, puisque on parle souvent d'abondance financière, bien évidemment, mais l'abondance en général, c'est bien sûr tout ce qui vient à vous avec prospérité, que ce soit la santé, que ce soit la joie, que ce soit la réussite de quelque chose. On vous dit que même si c'est difficile, vous avez accompli dans cette vie-là, si vous regardez toute votre vie, vous partez de votre naissance, peut-être même avant pour ceux qui ont eu une maman avec une grossesse difficile, ou une conception qui a été compliquée, ou peut-être pour ceux qui connaissent leur vie antérieure ou la vie de leur famille, les lignées, le lien transgénérationnel, peut-être que vous avez accompli énormément de choses, donc n'hésitez pas à lister, au moins pour vous, tout ce que vous avez accompli de bien. Vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire abondance de réussite, abondance de courage, abondance de conscience, et ils sont là pour vous aider à être dans une abondance plus concrète, parce que c'est très sympa d'être courageux,
conscient, éveillé, etc., travailleur. Mais à un moment donné, on aimerait juste être dans l'abondance de fluidité, de bonheur, de sous, de tout ce que vous voulez, de santé ou d'amour. Voilà, donc n'hésitez pas à leur demander clairement ce que vous voulez et à savoir aussi ce qui me vient, clairement ce que vous voulez. Voilà, c'est pas un reproche, je me parle aussi à moi, bien évidemment. Les valeurs, quelles sont les valeurs que vous souhaitez incarner, vivre et vibrer. Par exemple, voilà, je veux être sage, c'est-à-dire être capable de, suivant les situations, de ne pas perdre mes moyens, pas perdre mon sang-froid, pas perdre ma confiance en moi, etc. Ou je veux, je sais pas moi, réussir ma vie, c'est-à-dire être doué dans quelque chose, que ça se sache et pourquoi pas aider les autres. Vous voyez, puisque on a quand même tous quelque chose à vivre de différent, même si on est tous là aujourd'hui, je pense, pour vibrer de la lumière et pour en recevoir quand même, hein, voilà. Mais voilà, on a des choses qui nous parlent, qui nous font vibrer plus que d'autres. Il y en a qui veulent être tranquilles, c'est-à-dire pouvoir vivre, je sais pas moi, à la campagne, voilà, et sans être en difficulté financière, sans être bien, ou avoir des enfants, avoir une famille, s'installer, avoir un bonheur, voilà, familial. Bref, se dire, voilà, qu'est-ce qui vraiment me fait vibrer, et ils sont là pour vous aider. D'accord? Bon, voilà premier message. Alors, j'en ai certains qui reçoivent de l'aide. Je vois les cartes qui suivent, hein, pardon. Au niveau de l'amour, apparemment c'est un petit peu compliqué. Il y a l'archange Michael qui est ressorti derrière la carte de l'aventure romantique. Donc n'hésitez pas soit à demander de l'aide dans une relation qui vous semble un peu bancale, soit parce que vous pensez que c'est la bonne mais c'est compliqué, soit parce que vous pensez que c'est vraiment pas la bonne et c'est compliqué d'en sortir, soit parce que vous n'avez pas d'aventure, enfin d'aventure au sens de relation et vous en voulez une de sérieuse. Demandez l'aide de l'archange Michael, d'accord, pour soit vous défaire d'une situation, soit vous aider à défaire les liens toxiques pour garder que l'amour et rester avec cette personne-là, soit pour vous protéger afin de trouver la personne qui vibre avec vous. Ok, on se prend un dernier petit message. Alors je suis contente de voir que l'archange Michael soit sorti, parce que j'avais pris le jeu de l'archange Michael, et puis je me suis dit, Michael, donc là je me parle à moi, on est sur les anges, même si Michael c'est aussi un ange, puisque c'est un chef, un archange, c'est le chef des anges. On va rester sur l'oracle des anges, etc. Donc vous voyez, il est sorti quand même, et je sais pas vous, mais moi je vois énormément de signes de l'archange Michael en ce moment, depuis quelques semaines. Bien sûr, j'en suis absolument ravie, honorée et reconnaissante. Et je sais que ce n'est pas quelque chose que je vois d'habitude, à ce point en tout cas. Donc voilà, donc il est très présent, et je pense qu'avec tout ce que nous avons à faire, c'est aussi, on va dire, normal. Ok. Alors, message complémentaire ou autre message. Vous savez ce que je vais faire? Oui, non, je vais les laisser là. Si je... Allez, message complémentaire ou message d'approfondissement de ce que nous venons d'avoir des anges, des êtres de lumière qui veillent sur nous, qui nous veulent du bien, qui peuvent nous aider à être infiniment accomplis. Observation, est-ce qu'il y en a un autre? Ah, je n'ai pas regardé le petit message du livret. Je pense que ce que j'ai canalisé est assez complet. D'accord? Ce que je ferai, c'est que je vais essayer d'y penser, regarder l'intention. C'est celui qui me semble le plus riche en interprétation. Ok. Très bien. Alors, donc la première carte qui est tombée, c'est la carte observation. Ensuite, on a eu la carte plaisir, puis la carte repos et courage qui sont tombées ensemble, l'une après l'autre, de façon très rapprochée. Derrière, on a la carte du commencement, du lâcher prise et de l'intuition. Donc, carte de l'observation, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, ce qu'on a eu au niveau des cartes tout à l'heure. C'est le fait de prendre le temps. La carte 7, c'est une carte liée à la sagesse, bien évidemment, de prendre du recul, soit sur des situations, soit sur des choses, etc. Mais aussi de prendre le temps de savoir, voilà, ce qui vous parle véritablement, ce qui vous fait plaisir. On a la carte du repos aussi, on a la carte du courage qui est tombée avec. Et j'ai envie, entre guillemets, je le ressens, de vous dire qu'en fait, on vous dit d'avoir le courage, parce que c'est le courage,
de forcer un peu parfois pour vous reposer, pour vous poser. Ne pas être toujours dans l'action, dans l'effort. Voilà, de prendre ce recul-là. Alors je parle comme un livre, hein, je sais bien, on fait ce qu'on peut, mais des fois on a besoin de l'entendre aussi. Voilà, de prendre le courage de vous reposer, alors que ce soit en faisant une sieste, que ce soit en ne faisant rien, c'est-à-dire ne pas être en train toujours de faire quelque chose à la maison, faire quelque chose au travail, voilà, avoir le téléphone par les doigts, pas pour regarder des bêtises, mais pour répondre à quelqu'un, pour envoyer un mail, pour lire un mail, etc. Vous posez davantage, puisqu'on a quand même repos, observation, courage, peut-être que ça nous montre que c'est compliqué un petit peu pour nous, vous voyez. N'hésitez pas, une carte 40, carte 4, une carte d'ancrage, etc. Voilà, à méditer, d'accord. Voilà, si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à persévérer, ok. Et voilà, essayez de voir ce qui peut vous apporter du plaisir. Ne pas être toujours peut-être dans l'action au sens régler les conflits, hein, si vous avez des problèmes relationnels, etc. avec certaines personnes, prendre un peu de recul, prendre le temps de bien vous connaître, de noter peut-être les choses qui vous font du bien, qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. On voit que la jeune personne, pardon, observe la nature, donc peut-être passer plus de temps bien sûr à regarder des choses qui sont belles, qui sont apaisantes, nature, écouter le bruit des vagues, on parlait de méditation, etc. Pourquoi pas faire un petit tour à la mer si vous en avez la possibilité, dans la montagne, aller faire une petite balade, mais ne serait-ce que dans la nature, point. Et peut-être aussi, puisqu'elle regarde la nature, voilà, observer davantage la vie, la beauté de la vie, pour essayer de sortir un petit peu de ce flux incessant, soit de contrariété si vous vivez des choses difficiles, soit d'activité, d'information, voilà, peut-être d'échange aussi. D'accord. Donc là, on est sur quand même un message d'apaisement, de ralentissement, de temps à prendre, hein, et d'assurance que ce temps-là n'est pas un temps qui est gaspillé, mais c'est un temps qui est nécessaire, qui est accompagné, qui est mérité. Voilà. Peut-être après une période un petit peu dense, un petit peu importante, prendre le temps. Et si vous le faites, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez eu raison, donc ne culpabilisez pas, ne pensez pas que c'est du temps perdu, etc., etc. Mais il se peut que ce soit quelque chose de difficile à faire pour vous, soit parce que votre vie est une vie qui est très dense, soit parce que quelqu'un qui est habitué à être très actif, soit parce que vous avez peur parce que ça va vous faire culpabiliser de ne rien faire, sachant qu'on ne fait jamais rien complètement. Voilà, vous avez peur que les choses se cassent la figure si vous n'êtes pas toujours à 100% dans l'action. Voilà, donc il y a cette idée-là de pause, appel. N'hésitez pas à demander de l'aide aux anges pour vous aider à vous organiser et à trouver du temps pour faire tout ça, ou du temps pour lâcher et arriver à faire tout ça. D'accord? Je cherche, excusez-moi, mon petit livret avec mes anges et je ne le vois pas du tout. Bon, alors moi j'ai pas de lunettes, mais c'est un peu le principe, c'est comme le portable. Où c'est que j'ai mis ma boîte? Bon, bah écoutez, non, je cherche mon livret, vous savez, pour intention, là. Oh, punaise, il était devant moi. Bon, je ne peux pas effacer ce passage-là à la vidéo. Non, je regardais intention. Intention. Alors, qu'avez-vous l'intention qu'il se produise? Assurez-vous que vos pensées et vos sentiments reflètent vos véritables intentions. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges vous invitent à dresser l'inventaire de vos attentes. À quoi vous attendez-vous aujourd'hui? Pour demain? Pour l'avenir? Ces attentes sont les germes de vos intentions. L'intention, c'est fixer un but et être résolu à l'atteindre. Alors oui, peut-être que certains ont des envies très concrètes, par exemple, je ne sais pas moi, parler une langue, perdre du poids, mettre de côté 2000 €. Donc peut-être que, voilà, pour ceux qui ont des choses plus concrètes, juste enfin, un peu plus précise, hein, que être heureux ou être sage, pardon, j'étais partie sur des choses peut-être un petit peu générales. N'hésitez pas, voilà, à faire votre petit planning là et vous décortiquer, vous savez, petite étape par petite étape pour savoir exactement, voilà, comment vous voulez y arriver et voilà le but et les étapes. Vos intentions étayent vos expériences. Les anges vous prient de les choisir et de les infuser d'amour. Visualisez que vous, ainsi que d'autres personnes, vous voyez, on est dans la méditation, êtes heureux, prospère et serein. D'accord? Serein. En fixant ces intentions à caractère spirituel, vous vous aidez vous-même ainsi qu'autrui. Si vous les invoquez, les anges
vous permettront de substituer des pensées plus puissantes aux habitudes mentales négatives. Donc on a peut-être, voilà, on avait le courage, hein, on a des habitudes à prendre et donc d'autres à perdre pour créer cette respiration dont je vous parlais. Bon, alors j'ai envie de tirer notre carte. Allez, on va aller chercher Michael. Hein, c'est parti. On va aller chercher Michael. Ok, oui, je l'avais gardé près de moi. Bon, Michael, les cartes sont devant, derrière. Hein, vous inquiétez pas, je l'ai pas. Du coup, je ne l'ai pas remis au jour. Allez, Michael, Archange Michael, toi qui es présent avec nous aujourd'hui, as-tu un dernier message pour nous, s'il te plaît? Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît, Archange Michael. Alors, un petit peu trop tout de même, une petite carte. Un message. Non, elle n'est pas tombée. Un petit message. Aujourd'hui. J'en ai trois et c'est un oui. Allez, go. Ok, on y va. Donc, premier message, hein. Il n'y a pas d'ordre particulier. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ma petite prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Alors on en a un petit peu parlé, et là cette carte vous dit clairement, déjà que vous pouvez faire appel à l'Archange Michael, pour voilà, savoir clairement ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous convient, qui ne vous convient pas. Voilà, vraiment cette recherche-là la faire, hein, la mettre au clair et ne pas hésiter, certes gentiment, en tout cas commencez par être gentil, après vous verrez si vous devez forcer un petit peu la voix, par dire voilà ce que vous voulez, qui vous êtes, hein, et ce qui vous parle ou ne vous parle pas en tant que valeur, en tant que choix, en tant que voilà, vie, etc. D'accord? Donc honnête envers vous-même, honnête envers les autres. N'oubliez pas, notamment pour ceux qui cherchent à avoir des relations saines, ou même qui cherchent à avoir quelque chose, que on attire ce que l'on vibre. Encore une fois, je sais, je parle comme un sage chinois, un sage, mais voilà, et c'est vrai que dans toute relation, dans tout ce que nous souhaitons obtenir, si nous vibrons quelque chose qui n'est pas nous, nous obtiendrons ce que nous vibrons. Donc des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas forcément horribles, hein, mais qui vont nous mettre à un moment donné mal à l'aise, parce que ce n'est pas ça, c'est ce que nous sommes. D'accord? Bon, première chose. Deuxième chose. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il est là pour vous aider. Alors, notamment par rapport à vos relations amoureuses, ou vos relations en général où il y a de l'amour. Donc, ça peut être des relations amicales, filiales, ce que vous voulez, familiales. Donc, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael. Archange Michael, merci de m'assister pour... Et là, vous décrivez votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc, message pour ceux qui ont quelque chose qui n'arrivent pas à résoudre, donc ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi du comment, en toi qui ont besoin d'aide pour dénouer quelque chose ou obtenir quelque chose. Et enfin, qui rejoint un peu tout, hein, écoutez et respectez votre ressenti. L'image est magnifique. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions. On avait la carte de l'intuition tout à l'heure et leur obéit. Aidez-moi à comprendre, exprimer mes émotions avec amour. Bon, le message est clair, d'accord? Exprimez-vous, sachez qui vous êtes. Exprimez-vous avec amour, mais exprimez-vous. Et pour vous-même, dites-vous clairement les choses à vous-même et dites-les aussi aux autres. D'accord? C'est important. Là, je pense qu'on est tous, vous êtes tous à un stade où il est important de se connaître, même si il y a des choses que vous auriez aimé voir se passer ou voir se passer d'une telle façon ou de telle autre, par amour pour la personne, par amour pour ceci ou cela ou pas. Voilà, ça ne pensez alors à vous au sens connaissez-vous et pensez à ce qui vous fait du bien. Et de toute façon, les choses s'enclencheront. Peut-être que vous obtiendrez ce que vous vouliez au départ, peut-être que vous obtiendrez tout à fait autre chose, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et il faut, avant de vouloir les maîtriser, les voir se passer comme nous souhaitons, déjà, même pas se poser cette question-là, commencer déjà par se connaître soi et savoir, voilà, ce que nous pouvons, devons et voulons faire ici. D'accord? Cette notion de vie, cette vie-là, me semble importante pour beaucoup d'entre vous.
Et encore une fois, je ressens bien, enfin je sens bien, je vois bien que ce n'est pas évident. Plus pour d'autres que pour certains, je sais bien. Mais dans l'absolu, beaucoup n'ont pas une vie compliquée et je sens que c'est vraiment aussi relationnel. D'accord? Bon. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'embrasse la dame qui m'a contactée en espérant que ce message l'éclaire, ou en tout cas éclaire peut-être la personne pour laquelle elle me faisait cette demande. Je vous embrasse donc et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!